Bonjour mes étoiles, comment vous allez? Alors, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spontané à l'intuition. Si vous êtes en doute sur un domaine donné, on va tirer 2 cartes et vous allez avoir le choix entre donc 3 tirages. Aujourd'hui, vous aurez le choix entre donc la plume dorée, la plume, on va dire naturelle, donc grise, ou alors la plume argent. L'oracle de l'amour universel et l'oracle enseignement et protection avec l'archange Gabriel aujourd'hui, alors vont nous aider à nous éclaircir sur une situation. Voilà, on va recevoir un petit message aujourd'hui spirituel qui j'espère voilà, en tout cas vous apportera une réponse. Je vais commencer avec celui-ci. D'abord demander donc une carte pour la plume dorée, un message pour le premier choix. Ensuite pour le deuxième. Un message pour le deuxième choix et un message pour le troisième choix avec la plume argentée. Ce sera celui-ci. Ensuite, je passe au deuxième oracle. De même, une carte message pour la plume dorée. Premier choix. Message pour le deuxième choix avec la plume grise. Et un message pour le troisième choix, plume argent. Allez, on découvre tout de suite les réponses pour le premier paquet. Corps physique et la magie des mots. Donc déjà, on va lire, on va prendre connaissance de celle-ci. Tous les mots que vous pensez, pardon, je suis un petit peu malade. Tous les mots que vous pensez et que vous exprimez s'enracinent dans votre chakra de la gorge. Il est présentement déséquilibré et vous devez l'harmoniser afin de communiquer plus aisément avec les autres. Il se peut que ce soit le moment de modifier un aspect de votre vie. Donc, chakra de la gorge, oui, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas exprimées en temps et en heure. En tous les cas, aujourd'hui, eh bien, vous ressentez ce besoin, ou pas d'ailleurs, enfin, en tout cas, il y a quelque chose avec la parole qui a peut-être à un moment donné été censurée. Et aujourd'hui, quel que soit votre souci, en fait, on vous dit juste de vous exprimer. Et puis que vous avez aussi besoin de courage pour le faire. Donc là, le conseil, c'est tout simplement de développer votre chakra de la gorge afin que vous puissiez le libérer d'empreintes karmiques dans vos vies antérieures. Peut-être, enfin sûrement d'ailleurs, il y a eu des événements dans vos vies antérieures ou des rencontres qui ont fait que ce chakra de la gorge aujourd'hui n'est pas totalement libéré, en tout cas il est déséquilibré. Oui, il s'est déséquilibré. Ça veut dire aussi peut-être qu'une entité aussi vous empêche de vous exprimer clairement.
Et puis que bon, par rapport en tout cas aux problèmes dans n'importe quel domaine qu'il soit, on vous conseille de communiquer plus facilement avec les gens. Et aussi, on vous dit d'avoir confiance en vous et de cesser d'avoir surtout un discours intérieur négatif envers vous-même. Oui, parce que en fait, les mots, c'est pas forcément uniquement que les mots que vous exprimez pour l'extérieur, c'est aussi les mots que vous vous dites à vous-même. Donc, essayez d'identifier votre discours intérieur et comment vous vous parlez. Peut-être vous parlez-vous de façon un peu trop négative. En tout cas, sachez que les mots sont très très importants eh bien pour votre devenir et pour que, en tout cas, le problème posé s'arrange et que vous soyez épanoui dans le domaine qui vous intéresse aujourd'hui. Ça veut pouvoir aussi dire que peut-être vous êtes dans un domaine où vous devez souvent vous exprimer en public. Si vous avez des angoisses par rapport à ça, on vous dit que tout ira bien. Et puis surtout, on vous dit que si vous avez peur, voilà, d'avoir de perdre pied quand vous parlez, eh bien la respiration peut vous aider, ou alors le fait aussi d'être parfaitement ancré. Donc là, on vous conseille d'avoir des techniques d'ancrage pour oui, pour pouvoir être plus concentré et donc être beaucoup plus connecté et donc voilà, d'être plus dans le moment présent et de ressentir et de moins avoir cette peur qui est là présente. Ok ? En ce qui concerne donc l'autre message, on a donc le corps physique. Je vais régler un petit peu la lumière. Le corps physique, c'est un peu mieux. Et puis cette carte aussi vous dit, c'est vraiment par synchronicité, que votre corps, c'est votre voix, V-O-I-X. Donc votre corps vous dit, il vous parle aussi, et vous dit ce dont vous avez besoin. Donc prêtez attention à votre corps, aux messages qu'il essaie de vous transmettre. Parce que si une partie de votre corps est bloquée ou déséquilibrée, eh bien il y a une signification. Donc là, on vous dit d'abord de prendre soin de votre corps. Quelle que soit la situation ou le problème posé, même au niveau professionnel, le fait de vous occuper de vous, par exemple, ça va vous aider aussi finalement à vous libérer. Et puis aussi, c'est en résonance avec cette carte dans le sens où, en fait, ça parle aussi des pensées négatives que vous pouvez avoir sur vous-même. Cette carte vous dit d'arrêter et de transformer, si vous avez une pensée négative, en une pensée aimante. De vraiment complètement switcher. Donc tout simplement, ça dit d'accepter votre corps tel qu'il est. Et surtout de lui être reconnaissant. De le remercier pour déjà tout ce qu'il vous permet de faire. Donc là, eh bien on parle voilà, de libération, d'expression, de vous relaxer aussi, de lâcher prise au niveau du mental, de respirer, et puis surtout d'être attentive à vos pensées et donc aussi bien à vos mots intérieurs alors oui, alors vos mots M-O-T-S hein, et vos mots M-A-U-X du corps, voilà. C'est un peu l'idée de ce premier tirage. Et c'est en cela que la situation s'arrangera. Donc prenez soin de vous et ayez des pensées et des positifs pour pouvoir guérir. Ça vous évitera aussi d'avoir des possibles maladies. Voilà, j'ai terminé avec ce premier tirage. On va le mettre ici. Ensuite, on va passer au second. Non, pardon, c'était pas celui-là. C'était celui-ci avec la plume grise. Donc là, on vous parle d'amour et de liens karmiques.
on vous dit, si vous désirez avancer librement sur votre chemin, vous devez vous libérer de vos liens karmiques qui obstruent présentement l'ensemble de vos centres énergétiques. Prenez de grandes respirations et soyez attentifs à vos malaises physiques afin d'y mettre un terme. Donc là, il y a une grande influence du passé puisque les liens karmiques, c'est en résonance avec vos vies antérieures. Donc c'est vrai que c'est comme c'est délicat de finalement d'avoir comme ça accès directement à nos liens karmiques. Les manifestations physiques ou les manifestations, voilà, on vous parle de vos centres énergétiques, certainement qu'il y a des choses en vous qui sont bloquées. En fait, au fil de vos incarnations, vous avez accumulé des émotions, des sentiments qui sont logés dans votre corps, dans vos chakras. Et tout ceci, en fait, fait que votre circulation d'énergie est complètement bloquée. Alors, pas forcément partout, mais en tout cas sur certains chakras. Donc, c'est à vous de voir de quel chakra on parle. Ok, mais là, peut-être il serait temps de faire appel à un thérapeute pour aller voir un petit peu justement ce qui, au niveau énergétique, ce que vous pouvez eh bien libérer. Parce que le fait d'être bloqué, ça vous empêche de saisir les bonnes occasions sur votre chemin et même de découvrir votre véritable identité. Cette carte aussi, ça veut dire qu'il y a peut-être un lien karmique avec une personne de votre entourage qui doit être coupée. Peut-être il y a quelqu'un dans votre entourage qui a des énergies pas si positives que ça et ça vous empêche finalement d'être épanoui. Donc réfléchissez à cette relation qui vous empêche d'être parfaitement heureux. Ok? Mais bon, on vous dit aussi peut-être de pardonner. Ça parle de compassion. Et d'ailleurs, là aussi, on nous parle d'amour. D'amour pour soi-même, d'amour pour les autres. D'être dans une énergie déjà d'amour vis-à-vis de vous-même. Que vous devez l'accueillir, en fait. Et que ça parle peut-être aussi d'une... comment dire, que l'amour guérit toute chose, oui. Enfin, en fait, c'est ça. C'est par cette voie, en fait, que vous allez pouvoir guérir. Et là, ça parle surtout de la peur, dans le sens où, finalement, ce sont vos peurs qui vous empêchent d'être parfaitement épanoui. Alors, peut-être en résonance avec cette carte, la peur peut-être de quelqu'un ou de quelque chose. Si on rassemble les deux, effectivement, il y a encore certainement beaucoup de choses à libérer pour que vous soyez vraiment sur le chemin de l'amour. Ce serait plus avantageux de remplacer la peur par l'amour. Et en faisant comme ça, vous verrez qu'il y aura déjà un changement d'attitude. Et puis ensuite, dans votre vie, les choses iront beaucoup mieux. Donc peut-être vous n'en avez pas encore conscience, mais donc ça passe par l'amour de vous-même, donc la façon dont vous vous traitez physiquement, mentalement, ça rejoint aussi le premier état. On disait qu'on devait prendre soin de son corps. Là, c'est prendre soin de son corps, mais aussi prendre soin de son âme. Donc écoutez-vous. Écoutez-vous et faites ce nettoyage énergétique. Voilà, j'ai terminé pour le deuxième choix. On va passer au dernier, qui était donc la plume argentée. Où là, on vous dit agir maintenant. Donc là, finalement, quelle que soit la situation, on vous dit d'agir maintenant. On vous dit que le moment est venu de comprendre les raisons de votre indécision présente
il se peut que vous hésitiez à franchir le pas, vous laissant submerger par vos peurs et vos doutes. Là aussi, il est question de peur. Bon. Et que le signe que vous attendiez pour bouger est arrivé. Agissez dès maintenant. Donc peut-être que vous avez déjà reçu un signe. Et alors regardez, c'est quand même formidable. Bon, après on parle de peur. Hein. Non mais c'est formidable dans le sens où il y a vraiment encore une synchronicité là. C'est-à-dire que là on vous parle de peur et là on vous parle aussi de la peur. Bon, donc là concrètement, très simplement, on vous dit vraiment lâcher prise sur le passé, vos anciennes croyances. De cesser immédiatement de remettre au lendemain ce que vous devez accomplir en ce moment même, d'accord? Il se peut déjà que vous ayez entamé un processus pour modifier certains aspects de votre vie, mais que quelque chose peut-être vous retient, vous avez peur d'aller plus loin, et donc peut-être aussi ça vient de vie ancienne. Enfin, en tout cas là, on vous conseille de vraiment suivre votre cœur, d'être courageux aussi, de relever la tête, d'aller de l'avant et puis d'aller vraiment vers votre objectif. Là, il est vraiment, en tout cas, temps d'être dans l'action. Hein, donc, c'est une carte quand même qui est très, on va dire, dans la matière en tout cas. Ok, quel que soit quel que soit le domaine qui vous préoccupe, il est vraiment temps de, j'ai envie de dire, d'arrêter de réfléchir, mais plutôt là maintenant de passer à l'action. Et puis bah, la peur, bah, donc là, oui, bon, c'est un peu pareil, hein, c'est-à-dire que bon, certainement qu'il y a encore des peurs qui vous empêchent de vous réaliser, de vous exprimer. Peut-être qu'elle est encore bloquée très profondément. Alors bon, en résonance avec des événements qui se sont produits dans cette vie ou dans vos vies intérieures. En tout cas, elles sont fortement encore présentes. Mais c'est vrai que quand elles sont même disproportionnées, qu'elles deviennent même irrationnelles et surtout qu'elles contrôlent votre vie, bon, là, on vous dit que il devient nécessaire de les affronter et surtout de les guérir. Et puis, on vous dit que plutôt que de les nier, il faut les accueillir. Il faut les accueillir, ces peurs. Il faut les laisser remonter à la surface. Il faut les observer. Il faut peut-être même les apprivoiser. Et puis, vous verrez qu'avec de la patience et beaucoup d'amour, eh bien, vos peurs vont finir par se dissoudre. Alors, c'est vrai que c'est ce que je disais, c'est vraiment en résonance avec cette carte, parce qu'on dit bien souvent que on peut vaincre la peur justement en étant dans l'action, que c'est seulement en étant dans l'action que, eh bien, on peut se rendre compte en fait de ses facultés. Si on réussit, on peut se rendre compte de nos limites, de nos capacités, bon, certes de nos faiblesses aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas qu'en pensant que concrètement les choses vont se faire. Donc c'est vrai que il est plutôt là préférable d'oser en fait, d'oser, d'avoir de l'audace et puis d'être dans un esprit où on croit fermement que la situation va bien se passer, même si on a ses peurs, mais en tout cas d'y aller. Donc voilà, donc quel que soit le domaine qui vous intéresse aujourd'hui, eh bien les guides aujourd'hui vous conseillent d'écouter votre cœur surtout et en tout cas de ne plus avoir peur et d'agir maintenant. Voilà, bah écoutez, j'ai terminé pour ce 3e tirage. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager aussi mes vidéos. Je vous remercie d'ores et déjà pour vos commentaires, pour ceux qui sont abonnés. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à me joindre sur ma page Facebook Mandalia Message Angélique. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Bye bye.